Azul Filawan, bonjour à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Donc aujourd'hui, on continue l'explication des 7 principaux chakras de notre corps énergétique, c'est-à-dire le rôle, les causes et les conséquences de leur déséquilibre. Dans la vidéo précédente, on a commencé à expliquer les 2 premiers chakras. Aujourd'hui, on passe directement au 3e chakra, qui est le chakra du plexus solaire. Il est de couleur jaune et situé au creux de l'estomac. Ce chakra concerne l'identité personnelle et l'amour-propre, c'est-à-dire ce chakra permet à l'individu d'avoir conscience de sa valeur et de prendre sa place dans le monde pour rayonner son énergie unique. Et aussi, il est le siège des événements et des émotions non digérées. Les causes du déséquilibre de ce chakra, c'est lorsqu'on se laisse définir par le monde matériel et on croit que le monde fait de nous une image bien précise et qu'on reste emprisonné et on fait tout pour se conformer à cette image en niant notre vérité. Le déséquilibre de ce chakra a des conséquences comme des problèmes à l'estomac, au foie, au pancréas, à la vésicule, la rate et aussi aux muscles. Ça peut aussi causer le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi et aussi manque de direction et de sens à la vie. Et l'individu peut devenir dominateur afin de pouvoir et aussi perfectionniste et critique et égoïste. On passe maintenant au 4e chakra qui est le chakra du cœur. Il est de couleur verte et situé au creux de la poitrine. Ce chakra concerne l'amour inconditionnel pour soi-même et pour les autres. Et ça concerne aussi la compassion, l'empathie, l'entraide, la solidarité et l'ouverture. Il est causé par, son déséquilibre est causé par la mélancolie ou lorsqu'on met des conditions sur l'amour ou lorsqu'on a du mal à pardonner ou à partager. Et les conséquences de son déséquilibre sont des problèmes au cœur, aux poumons, au thymus et aux mains et à la poitrine. Ça peut aussi causer le manque de connexion avec les autres, trop de dépendance, être collant et se sacrifier et donner tout son temps aux autres en s'oubliant soi-même. Et aussi l'amertume, la haine et l'intolérance. Ou au contraire, on ne sent pas la douleur des autres, on devient insensible. On passe maintenant au 5e chakra qui est le chakra de la gorge. Il est de couleur bleu ciel et situé à la base de la gorge. Concerne sa principale fonction et l'expression de soi, c'est-à-dire à travers ce chakra qu'on exprime notre vérité, c'est-à-dire il a le rôle de transformer les émotions en mots. Son déséquilibre est causé par le mensonge, c'est-à-dire lorsqu'on cache notre vérité et on simule des choses pour être accepté des autres. Et les conséquences du déséquilibre de ce chakra sont des problèmes à la gorge, au cervical, la thyroïde, des problèmes à la bouche et aux oreilles, et aussi difficulté de se communiquer par peur ou par honte, ou au contraire on devient bavard et on n'écoute pas les autres et on ne laisse pas l'occasion aux autres de parler. On passe maintenant au 6e chakra qui est le chakra du 3e œil ou chakra Ajna. Il est situé au milieu du front entre les sourcils. Ce chakra concerne la conscience et l'intuition, c'est-à-dire ce chakra nous permet de voir au-delà des apparences pour connaître l'essence des choses, pas selon le filtre des croyances.
son déséquilibre est causé par les pensées négatives et pessimistes et cyniques. Et les conséquences de son déséquilibre sont des maux de tête, des problèmes aux yeux, au nez et aussi à la glande pituitaire. Les conséquences de son déséquilibre aussi sont les hallucinations, les cauchemars, les délires, des idées obsessionnelles et aussi difficulté de se concentrer et de prendre des décisions. On passe maintenant au dernier chakra qui est le chakra couronne situé au-dessus du crâne au niveau de la fontanelle. Il est de couleur violet. Ce chakra concerne la clairvoyance, c'est-à-dire ce chakra nous connecte à notre moi profond et à la conscience universelle et divine. Ce chakra nous fait comprendre ce chakra nous permet de voir l'unicité en tout et qu'il n'y a aucune séparation. Et aussi, il nous fait comprendre que nous sommes guidés et protégés par une conscience divine, aimante et bienveillante. Et aussi, il nous permet de comprendre que les difficultés de la vie sont des événements qui nous permettent d'évoluer spirituellement. Les causes de son déséquilibre, c'est lorsque l'individu croit que sa vie est le seul résultat de ses efforts. Il nie l'existence d'une puissance supérieure et qu'il est invincible et il est à l'origine de tout. Donc son ego et son orgueil sont renforcés. Par conséquent, donc, le déséquilibre de ce chakra a pour conséquence des problèmes au cerveau et au système nerveux central et aussi au niveau de la glande pinéale. Et aussi, on peut avoir l'insomnie, des crises d'épilepsie, des névroses. Et on devient dogmatique et jugemental. Et aussi, l'individu aura des problèmes de compréhension et d'apprentissage. Voilà, grosso modo, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a enrichi. À d'autres vidéos, Inch'Allah. À bientôt.